Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay, aussi connu sur le nom de Max Tremblay TV sur Twitch. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Évidemment, nouvelle année 2020, donc nouvelle résolution pour moi. J'avais décidé de faire plus de vidéos YouTube cette année et voici le premier. Et cette semaine, je vous parle de mes attentes et mes désirs pour Twitch en 2020. Premier point, je veux voir Twitch échouer cette année. Échouer beaucoup, brûler. Je veux voir Twitch en feu. Je veux voir les gens partir. Pas parce que j'aime pas la plateforme, évidemment. Laissez-moi, avant de quitter la vidéo, laissez-moi vous expliquer. C'est super simple. Twitch a besoin d'apprendre à perdre pour redevenir meilleur comme c'était auparavant. Je trouve qu'il y a quelque chose que Twitch ont perdu avec les années, c'est un peu leur identité. Qu'est-ce qui a fait que c'était une compagnie qui était jeune, dynamique? Ce mode-là est plus vraiment là. De plus en plus, on approche d'une plateforme qui est corporative. De plus en plus, on approche d'une plateforme qui met en place des systèmes pour avoir de la publicité, des choses comme ça. De plus en plus, et c'est difficile pour les petits créateurs de faire leur place. Moi, mon désir, c'est de voir Twitch échouer cette année par rapport à plusieurs choses comme ça, mais pas échouer pour que la compagnie va tellement mal qu'ils sont obligés de mettre du monde dehors. Non, mais juste assez pour les faire réfléchir, juste assez pour dire, OK, on est en train de perdre nos créateurs de contenu. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour décider de revenir chez nous? Ou qu'est-ce que les gens peuvent faire pour revenir chez nous? Qu'est-ce qu'on met comme nouvelles options? Puis à ce moment-là, Twitch commence à regarder un peu partout. On regarde du côté de YouTube, qu'est-ce qu'ils font bien. On regarde du côté de Facebook, qu'est-ce qu'ils font bien. On regarde du côté de Mixer, qu'est-ce qu'ils font bien. Puis on va chercher un peu le meilleur de ça. Donc c'est pour ça que je veux voir Twitch échouer. De toute façon, on sait, Yoda le dit lui-même. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. Ah, ça, c'était bizarre, ça. Point 2. Je veux que Twitch retire son exclusivité sur les créateurs de contenu. Chose qui est importante de savoir, c'est que lorsque vous signez le contrat avec Twitch comme étant affilié ou partenaire Twitch, vous avez une exclusivité parce que vous devez streamer uniquement sur la plateforme de Twitch. Et ça fait très mal aux créateurs de contenu. D'ailleurs, Twitch est la seule plateforme qui fait ça, hein, si vous ne le saviez pas. Normalement, peu importe l'endroit où vous êtes ou les contrats que vous signez dans d'autres sphères, dans d'autres domaines, lorsque on vous demande une exclusivité, c'est quelque chose qui est rémunéré, c'est quelque chose qui vaut très cher. Votre exclusivité, ça vaut cher. C'est important que vous le sachiez. Donc, chez Twitch, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On te donne la possibilité de te monétiser de ton travail à 100%, mais on t'exige d'être exclusif à leur plateforme. Moi, je veux que Twitch abandonne cette exclusivité-là. J'aimerais que Twitch abandonne cet aspect-là de leur plateforme pour permettre aux créateurs de contenu, justement, de mieux se diversifier, pour permettre aux créateurs de contenu d'aller chercher du public à l'extérieur et qu'un créateur de contenu ne soit plus uniquement un streamer Twitch, mais qu'il soit un streamer Twitch, qu'il soit un streamer Mixer, qu'il soit aussi une personne disponible sur YouTube, qui ait du temps pour faire du Instagram et tout. Je veux que les créateurs de contenu en 2020 aient la possibilité plus facilement d'être tout simplement un créateur de contenu et non juste un streamer. Et ça, pour ça, Twitch va devoir retirer sa ligne, son exclusivité sur les streamers. Troisième point, le pourquoi que c'est si important que ça, c'est que présentement, la découvrabilité sur Twitch, c'est nul. Ça va pas très bien et je veux que Twitch améliore sa découvrabilité sur la plateforme. Qu'est-ce que la découvrabilité? C'est le côté organique sur une plateforme pour être découvert en fonction du contenu que vous produisez, si c'est relativement. Je vais donner un exemple. Sur YouTube, lorsque vous regardez une vidéo, peu importe laquelle, vous avez à droite une grande ligne de suggestions de plein de trucs qui vous est proposé, mais de plein de créateurs de contenu différents. Sur Twitch, ça n'existe pas. Ce qui fait que sur YouTube, en dans 10 minutes ou 30 minutes, vous pouvez avoir trouver une dizaine, voire une vingtaine de créateurs de contenu qui sont vraiment à votre goût parce que l'algorithme chez YouTube fonctionne bien. On a un algorithme aussi équivalent du côté de Facebook. Du côté de Mixer, on n'en parlera pas. Ils ont un peu le même problème que Twitch à ce niveau-là, fait que ça, on en reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Mais oui, j'aimerais voir Twitch réussir à améliorer sa découvrabilité sur sa plateforme. C'est d'ailleurs une des seules plateformes où est-ce que le créateur de contenu
doit produire du contenu ailleurs pour être découvert sur cette plateforme-là. C'est super simple. Hein? Sur YouTube, si vous voulez être découvert sur YouTube, produisez du contenu sur YouTube. Ça vous semble simple. Moi aussi, c'est complètement. Sur Facebook, c'est la même chose. Si vous voulez être découvert sur Facebook, produisez du contenu sur Facebook. Sur Instagram, c'est la même chose. Vous voulez être découvert sur Instagram, produisez du contenu sur Instagram. Si vous voulez être découvert sur Twitch en 2020, streamez moins. Produisez du contenu sur YouTube. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ça fait pas de sens. On s'entend. Et ça, si moi j'étais Twitch, j'aurais honte de ça. J'aurais honte que les créateurs de contenu doivent se produire ailleurs que sur ma plateforme pour être découverts sur ma plateforme. Il y a quelque chose à faire, je suis sûr. Je vous aime, Twitch. Je suis certain que vous êtes capable d'organiser quelque chose par rapport à ça. Je suis sûr que vous pouvez nous trouver une solution là-dessus. Point numéro 4. Concernant, ça va aussi un peu avec la découvrabilité en fait, mais j'aimerais voir Twitch améliorer la navigation des VOD, la navigation des VOD sur la plateforme. Une des raisons pourquoi que la découvrabilité est si bonne, l'algorithme est si bon du côté de YouTube, c'est que les vidéos dorment. Une fois que la vidéo est produite, vous pouvez tout simplement comme le mettre sur YouTube, puis lui l'algorithme travaille à votre place pour amener des gens, ce qui fait que vous allez avoir des follow comme jour et nuit, 24 heures sur 24, contrairement à où est-ce que Twitch, lorsque vous êtes en train de streamer, vous êtes découvrable uniquement lorsque vous êtes là, pratiquement. Ça, c'est parce que la partie VOD, la partie des vidéos enregistrées, est très peu navigable présentement. Donc, il faudrait que Twitch trouve une manière de mettre de l'avant ces VOD, de mettre de l'avant un peu plus les clips, de mettre de l'avant les moments forts. Puis il faut que l'algorithme du côté de Twitch soit grandement amélioré pour cet aspect-là. Ce que ça va créer aussi, c'est que les utilisateurs vont vouloir passer plus de temps sur la plateforme pour regarder évidemment du contenu en direct, mais aussi du contenu enregistré, du contenu qui est passé, du contenu qui a été fait avant. Puis ça, si l'algorithme est bien fait, tout ce que ça va faire, c'est que les gens vont passer plus de temps sur la plateforme, pas juste pour regarder leurs créateurs de contenu qui sont live présentement, mais aussi pour regarder le contenu qu'ils ont raté après. Fait que ça, il faut vraiment qu'il y ait une amélioration de ce côté-là et je suis sûr qu'ils peuvent le faire. Donc voilà, c'était mes 4 grosses attentes pour Twitch cette année. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la zone des commentaires ci-bas. Moi, je vous rappelle que je stream sur Twitch de manière régulière les soirs de semaine dès 20h et le week-end dès 9h30 le matin. C'était Max Tremblay TV. Je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.